Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit texte, une production écrite niveau B1. Quel est l'objectif? De travailler le vocabulaire. Et je vous rappelle que ici c'est juste un modèle. Il y a plusieurs possibilités différentes selon votre objectif, selon vos vécus. Donc vous pouviez écrire ces textes de plusieurs façons différentes. Bien, qu'est-ce que ça nous demande de notre consigne? Racontez votre journée d'hier. Décrivez les différentes activités que vous avez faites, les moments agréables ou les tâches que vous avez réalisées. Utilisez principalement les temps du passé pour raconter votre journée. Donc ici, on a déjà des indices. Il faut utiliser les temps du passé, surtout le passé pour composer l'imparfait, le plus que parfait, donc les temps du passé. Écrivez un texte d'environ 180 mots. C'est la moyenne par rapport au niveau B1. Je vous rappelle qu'un mot, c'est tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Et quand il nous dit environ 180 mots, on peut écrire un petit peu moins et un petit peu plus. Là, ce n'est pas si grave. Pourquoi? Parce que c'est une moyenne. On va commencer, comme je vous ai dit, c'est juste un petit texte. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci. Mais je vous invite après à laisser votre texte. Je vais vous partager sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à laisser votre texte là-bas. Comme ça, on peut les comparer. Bien. On commence. Si on parle de ma journée d'hier, je peux commencer par hier. Je vous rappelle qu'ici, je n'écris à personne. C'est comme si je racontais ce que je fais. Donc, là, je commence. Hier, ma journée, n'oubliez pas, l'accord au féminin, donc journée, a été bien rempli. Rempli, c'est-à-dire que je fais pas mal de choses. Attention, vous voyez qu'ici, j'arrive presque à la fin. Et en français, on sépare les mots selon les sons. Si j'écris les mots remplis ici, je peux le faire, mais je vais écrire plus petit que le normal, car sinon, je dépasse la ligne. Si c'est un test officiel, là, je suis pénalisée. Si je ne veux pas prendre de risque, je peux séparer les mots ici. Donc ici, j'ajoute un petit tiret et je continue les mots en bas. Mais c'est important de savoir donc que je sépare selon les sons. Je vais essayer d'écrire ici plus petit, donc rempli. Et là, vous voyez que je ne dépasse presque pas. Donc ça va. C'est acceptable. Donc, hier, ma journée a été bien remplie et vraiment agréable. Attention surtout aux accents. Donc ici, journée, été, agréable. Donc ça, c'est important quand il s'agit d'un texte. Voilà. J'ai raconté ce que je fais exactement. Pas encore. Mais là, j'ai déjà une marque du passé, hier. Et ici, j'ai déjà le passé composé. D'accord? Donc j'ai déjà deux marques du passé. Maintenant, je commence vraiment mon texte. Ce que je fais hier. Donc je vais raconter. Le matin, je peux continuer ici, parce que je commence mon texte, donc je ne fais que 2 lignes pour l'instant, 1 ligne et demie. Et si jamais, comme je n'ai pas la pression d'écrire un mail, une lettre, je n'ai pas un modèle spécifique, je peux, oui, passer à la ligne pour continuer, pour donner les exemples à chaque moment de ma journée. Donc là, c'est à vous de décider ce qui vous plaît le plus, si continuer le texte ici ou à la ligne. Donc là, je vais continuer ici devant parce que j'ai mon point final, donc il sépare mon texte. Le matin, je suis allée. Moi, je suis une femme, donc aller prend la marque du féminin. Si vous êtes un homme, donc pas de marque du féminin. Donc je suis allée faire des courses. Des courses, je vous rappelle qu'ici, c'est dans les sens des achats pour la maison, donc des courses. Au marché, près de chez moi. Attention, je dis les marchés et pas le supermarché. Il y a une différence? Oui. Si vous habitez en France, le marché, c'est celui qu'il y a dans la rue normalement. Le supermarché, c'est celui qu'on va, par exemple, Carrefour, Auchan, Super U, Lidl. Donc, il y a une différence par rapport à ça.
D'accord? Donc, normalement, au marché, on achète des produits frais. Tandis qu'au supermarché, on peut acheter de tout et n'importe quoi. Donc, il y a également des produits frais, mais il y en a une variété beaucoup plus vaste. Donc, pensez à ça. Ici, je peux ajouter des précisions par rapport à ce que j'ai acheté au marché. Donc là, je peux dire, j'ai acheté des légumes frais. Quoi d'autre? J'ai acheté encore du fromage et ici, il y a plus d'une possibilité. Je pourrais dire quelques autres ou d'autres ou encore et encore. Donc, et d'autres produits locaux. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai utilisé le matin pour décrire ce que je fais pendant le matin, n'est-ce pas? Je suis allée, donc ici j'ai le passé composé et en plus je fais l'accord avec être. J'ajoute ici j'ai acheté, c'est aussi le passé. J'utilise le partitif et je fais l'accord toujours pluriel, donc des légumes frais. Du fromage, j'ai encore le participe. Et ici, je fais l'accord au pluriel. Ok? J'ai acheté, il n'y a pas la marque du féminin. Pourquoi pas? Car j'ai l'auxiliaire avoir. Mon complément, c'est des légumes frais. Mon complément, même s'il s'agit d'un complément d'objet direct, il n'a pas été déplacé. Donc non, il n'y a pas de accord au féminin. Marcher, quand c'est le verbe marcher, oui, c'est avec R. Ici, c'est un magasin, donc oui, c'est avec E accentué. Je vais vous inviter à ne pas faire de commentaires si vous n'êtes pas sûr, parce que là, vous êtes en train de donner de mauvais commentaires par rapport à ça. Donc, marcher, ça existe le verbe, mais ici, je parle d'un nom. Ici, on ne fait pas l'accord avec avoir, sauf quand il s'agit de l'accord avec le complément d'objet direct. C'est que ce n'est pas le cas. Bon, dit ça, on continue? Eh bien, ensuite, donc il y a une séquence. Ensuite, en rentrant, ici j'ai les tons du gérondif, en rentrant, c'est-à-dire quand je suis rentrée chez moi, en rentrant, je fais un peu de ménage, c'est-à-dire que je vais ranger ma maison, donc je fais un peu de ménage, de nettoyage, car je n'avais pas ou le temps de le faire. De le faire quoi? Le ménage, donc de le faire. Je vous rappelle qu'on peut avoir seulement de le comme ça quand le remplace un autre nom. Sinon, de plus le, c'est du. Mais ici, ce n'est pas le cas. De faire quelque chose. Faire quoi? Le ménage. Donc le ici, c'est pour remplacer ménage. De le faire pendant la semaine à cause du travail. C'est-à-dire qu'une fois que je travaille pendant toute la semaine, je n'ai pas le temps de faire le ménage. Ici, c'est important de remarquer aussi qu'il y en a, donc ici on a une séquence, on a les gérondifs, et ensuite j'ai encore le passé composé, suivi ici, je n'avais pas le temps, donc j'ai un plus qui est parfait. Ok, donc j'ai le plus qui est parfait pour expliquer. De le faire, comme je vous ai dit, normalement on n'utilise pas de plus le, sauf si on a de faire quelque chose et cette chose a été remplacée. Donc ici, le, c'est pour remplacer un peu de ménage. Et pourquoi je n'ai pas fait ça? À cause du travail, donc cause, conséquence. Qu'est-ce que je fais en tant que ménage? Donc là, je peux expliquer aussi. J'ai passé. Donc, vous voyez que j'ai un petit peu d'espace, mais si j'essaie d'écrire passer ici, je vais dépasser la ligne. Soit
je le découpe, donc j'écris PAS-SE ici en bas. Sauf que, comme l'objectif ici, ce n'est pas de créer la confusion, surtout pour ceux qui ne comprennent pas trop, je préfère d'éviter de découper les mots ici et je préfère d'écrire directement ici en bas. Si j'écris les mots tout entiers ici, je vais dépasser la ligne, donc normalement je suis pénalisée. Donc je préfère d'écrire en bas. Donc j'ai passé l'aspirateur, c'est ce qu'on fait normalement quand on fait le ménage. Je vais passer l'aspirateur. Ah, mais je n'ai pas d'aspirateur. Vous remplacez selon votre réalité. Donc, j'ai nettoyé la cuisine. Je pourrais remplacer pour la maison, la salle de bain. Donc, vous pouvez donner plus de détails si nécessaire. Je vous rappelle que c'est un niveau B1. Donc, plus vous montrez que vous connaissez bien le vocabulaire, tant mieux pour vous. Et ensuite, ici, je vais annuler la virgule, ok? Ici, j'annule. Et j'ai rangé le salon. Très important. Parfois, on ne se rend pas compte, mais le choix d'un mot peut impacter mon texte. Ici, par exemple, je peux dire, je vais donner une explication. Car je devais recevoir des amis. Donc, si j'explique car je devais recevoir des amis, car c'est un mot correct ici, c'est une explication. Par contre, si j'ai des difficultés avec la quantité des mots, je peux écrire parce qu'il y a deux mots, car il y a seulement un mot. Tous les deux sont corrects. Par contre, vous voyez que si j'ai choisi un mot différent, je peux remplacer un mot par deux, par trois. Donc, vous voyez que ça va impacter la quantité des mots à la fin. OK? Car je devais recevoir des amis. Et là, peut-être vous vous posez la question, mais pourquoi je devais recevoir et pas je dois recevoir ou je devrais recevoir? Je vous rappelle que je suis en train de raconter ma journée. Je parle d'hier, donc racontez votre journée d'hier. Donc je devais recevoir des amis, c'est quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ici d'utiliser l'imparfait et pas ni le présent ni le futur. D'accord? Donc ici, c'est correct par rapport à ma consigne. Je raconte ma journée d'hier. Bon, je vais commencer un nouveau paragraphe. Pourquoi? Parce qu'ici, je parlais de la période de la matinée, donc le matin. Maintenant, je vais commencer à parler de l'après-midi. Donc, pour montrer ces changements, j'utilise donc un nouveau paragraphe. Donc, l'après-midi, je me suis accordé, donc je fais quelque chose pour moi-même, donc c'est pour ça que je dis je me suis accordé. Moi, en tant que femme, j'ajoute l'accord au féminin. Donc je me suis accordé un moment de détente. C'est quoi un moment de détente? C'est un moment pour se reposer, pour se relaxer, pour se détendre. Donc, c'est ça, un moment de détente. Qu'est-ce que je fais à ces moments-là? Donc là, je peux donner les détails. Je peux vous dire, je me suis installée. Moi, en tant que femme, une fois de plus, j'ajoute ici installée, double L, installée, avec la marque du féminin. Je me suis installée confortablement sur le canapé. Sur le canapé. Canapé, c'est un synonyme de sofa. Sur le canapé. Et j'ai regardé un excellent film, excellent avec double L, un excellent film à la télé.
Oui, parfois, surtout le samedi. C'était le cas hier. C'est un jour que normalement il y a des bons films à la télé. Donc ici, vous voyez déjà que je suis en train de décrire. L'objectif, c'est d'utiliser les temps du passé. Donc ici, je parle, je me suis accordé un moment de détente. Donc j'utilise l'accord avec, c'est un verbe pronominal, j'utilise l'accord avec être. Et moi, en tant que femme, j'ajoute la marque du féminin. Je me suis installée, une fois de plus, l'accord avec être, car c'est un verbe pronominal. Il y a la marque du féminin, car l'auxiliaire être, moi je suis une femme. Et ici, j'ai regardé, donc j'ai regardé quoi? Un excellent film, donc avoir, je n'ai pas déplacé mon complément d'objet direct, donc il n'y a pas besoin de faire aucun accord. Donc, à la télé. Là, je peux ajouter encore, par rapport au film, donc, c'était vraiment intéressant. Et ça, avec cessez dire, parce que ce n'est pas un possessif, c'est le synonyme de cela, si vous avez des doutes. Donc, essayez d'utiliser cela, si ça passe. Donc, c'est ça avec cessez dire. Et ça m'a fait ici, c'est une expression vraiment qu'on utilise beaucoup, ça me fait du bien, ça me fait du bien, on utilise beaucoup dans le sens que ça m'a plu. Par contre, je peux ajouter un adverbe. Attention, car à partir du moment qu'on ajoute un adverbe, c'est plutôt plus informel. Et là, attention, parce que ça m'a fait du bien. Il y a un partitif. Je ne sais pas la quantité de bien que cela m'a fait. Donc, ça m'a fait du bien. Si je vous dis ici, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, c'est une quantité, n'est-ce pas? Beaucoup de quelque chose. Beaucoup de bien. OK? C'est plus normal d'utiliser ça m'a fait du bien, tout simplement. Donc, au lieu de bien, on utilise du bien. Mais comme j'ajoute ici l'adverbe, c'est informel, oui, mais je suis en train de raconter ma journée. Donc, je n'ai pas besoin de faire trop attention à ces détails-là. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, c'est plus informel, mais c'est usuel également. De me reposer. Je vais finir avec un peu. Donc, il manque le mot peu que je vais ajouter dans la page suivante. Donc, vous voyez qu'ici, je commence mon texte. L'objectif, c'est de raconter ma journée d'hier et je dois utiliser principalement les temps du passé. Dans mon texte, vous voyez bien que j'utilise beaucoup le passé composé. J'utilise également l'imparfait et surtout, je montre que je suis capable de faire les accords avec être, surtout. Je sais le moment d'utiliser l'accord avec avoir. Au long de mon texte, il y a également le plus que parfait, il y a les gérondifs, donc je montre que je suis capable de maîtriser les temps verbaux. Bon, pour continuer, après je reviens pour la capture d'écran, mais là c'est la première partie. Donc on va faire la continuation. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien de me reposer un peu. Un peu. Bref, j'ai déjà raconté ce que je fais pendant le matin et pendant l'après-midi. Maintenant, je vais commencer les soirs. Si je vais commencer les soirs, je peux commencer déjà un nouveau paragraphe. Donc, le soir, j'ai reçu des amis. Vous vous rappelez qu'à la fin de mon premier paragraphe, je vous ai dit, ici, car je devais recevoir des amis. Donc ça, c'était le matin. Maintenant, les soirs, je dis, les soirs, j'ai reçu des amis. Donc, pourquoi j'ai reçu des amis, pas je reçois des amis? Je reçois, c'est le présent. Une fois de plus, je vous rappelle que je suis en train de raconter ce que je fais hier. Donc là, c'est déjà au passé. Donc, c'est pour ça, c'est une action concrète qui a eu lieu dans le passé. Donc, je dois utiliser le passé composé. Donc, les soirs, j'ai reçu des amis. Nous avons passé. Je vous rappelle que le verbe passer, c'est un verbe qu'on peut conjuguer avec être et avec avoir.
Ici, comme je vais parler d'une durée des temps, j'utilise l'accord avec avoir. Donc, il n'y a pas d'accord du verbe passé. C'est-à-dire, on garde le masculin singulier. Par contre, si je parle d'un mouvement, par exemple, je suis passé chez un ami, donc là, c'est avec être et je dois faire les accords nécessaires. Masculin, féminin, singulier, pluriel. D'accord? Donc, nous avons passé un super moment ensemble. Donc, vous voyez, un moment, c'est une durée, par conséquent, auxiliaire, avoir. Donc, nous avons passé un super moment ensemble. Donc, j'avais préparé. Pourquoi j'avais préparé? Ici, j'utilise le plus qui est parfait. J'avais préparé une raclette, comme il fait froid en France, à ces moments. Donc, une raclette, c'est un plat qu'on partage entre amis, avec la famille et tout ça. Donc, une raclette. Et tout le monde a adoré. Donc ici, une fois de plus. Attention, car tout le monde a adoré, j'ai le passé composé. J'avais préparé, c'est-à-dire j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour préparer la raclette. C'est pour ça qu'ici, une action qui précède une action au passé composé, normalement, on utilise le plus qui est parfait. OK? Donc, c'est ça la différence. Ici, c'est le plus qui est parfait. Ici, c'est le passé composé. Entre le fromage fondant, la raclette, ça consiste à ça. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous recommande après de chercher. C'est ce que ça veut dire. Donc, la raclette, c'est une sorte de fromage qu'on va faire fondre et après on mange surtout avec des pommes de terre et de la charcuterie. Donc, mais c'est pour ça, donc il faut fondre. Les pommes de terre. Et les discussions. Discussion, ici je vais séparer. Donc ici j'ajoute un tiret parce que je ne peux pas écrire tous les mots là, sinon je vais dépasser la ligne pointillée. En français on sépare selon les sons, donc je vais ajouter sion en bas. Discussion, les discussions animées, c'est-à-dire qu'on parlait de beaucoup de choses, et on aimait bien ça. Donc l'ambiance était parfaite. Pourquoi? Parce que ambiance, c'est un mot féminin. Donc l'accord au féminin. L'ambiance était parfaite. Nous avons bien rigolé. Vous voyez qu'ici, mon sujet, c'est nous. Ici, c'est l'accord avec le passé, donc c'est pour ça que j'ai l'auxiliaire. Avoir, ici, rigoler. Bien, c'est pour remarquer ces moments-là, donc nous avons bien rigolé. C'est intéressant car une possibilité qu'on a quand on va faire une séquence d'action, on peut garder ici, donc c'est mon sujet. Si l'auxiliaire, c'est toujours le verbe avoir, je n'ai pas besoin de le répéter. Si, c'est une séquence. Donc je peux dire, nous avons bien rigolé, bien mangé, et profiter de la soirée. Est-ce que je pourrais dire nous avons bien rigolé, nous avons bien mangé et nous avons bien profité de la soirée? Oui, c'est possible. Surtout, il faut penser donc à cette petite règle. J'ai besoin de gagner quelques mots parfaits. Je n'ai pas besoin de gagner quelques mots car je sais déjà à peu près combien de mots j'ai à la fin. Donc là, je vous répète qu'il faut avoir environ 180 mots. Donc ici, comme moi, je n'ai pas besoin, je vais suivre cette règle qu'il s'agit d'une séquence. Donc tous mes verbes utilisés ici, l'accord, c'est avec avoir et c'est le même sujet. Mais sinon,
voilà, j'ajoute à nouveau les sujets et l'auxiliaire. Donc, mes amis sont partis, donc l'accord avec être. Ah, mais pourquoi ici mes amis sont partis, on n'ajoute pas la marque du féminin? Parce que mes amis, il y a des hommes et des femmes. Donc, s'il y avait seulement des femmes, donc amis avec la marque du féminin, il est parti féminin pluriel. Mais ici, comme c'est tout mélangé, donc masculin et masculin pluriel. Mes amis sont partis vers minuit. Après leur départ. Le départ de qui? De mes amis. Donc c'est pour ça. Départ, c'est un départ, mais de mes amis. Donc c'est pour ça que j'utilise leur. Après leur départ, je me suis brossé les dents. Et ici, j'ajoute une petite remarque. Je vais vous dire ensuite. Je vais faire comme ça. Je vais vous expliquer. Je me suis brossé les dents et je suis allée me coucher car, à nouveau, je pourrais remplacer par parce que j'étais bien fatiguée. Donc voilà, et ici la marque du féminin. D'accord, mais pourquoi ici j'ai mis un petit astérisque? Vous voyez que je dis je me suis brossé les dents. Moi, je suis une femme. On a cette idée qu'avec être, on doit toujours faire l'accord masculin, féminin, singulier, pluriel. Il y a des exceptions. On dit que par rapport à certains verbes, quand on a un complément, qu'il s'agit d'un complément d'objet direct, on n'a pas besoin de faire l'accord. Par contre, la règle générale qui prime normalement, c'est celle où on fait l'accord. Si vous ajoutez ici sans l'accord, et si votre correcteur interprète que vous avez utilisé la règle du complément qui vient juste après, ce n'est pas erroné, et là, vous n'êtes pas pénalisé. Si vous faites l'accord, et si votre correcteur part du principe que vous êtes une femme, que vous avez fait l'accord, car vous utilisez ici l'auxiliaire être, vous n'êtes pas pénalisé non plus. C'est juste pour vous montrer qu'avec être, il y a cette exception-là. Donc, ça dépend du complément. C'est très rare, surtout, on utilise surtout avec elle et surtout au pluriel. Donc, elle, au pluriel, il y a cette distinction qu'on voit un peu plus, surtout quand il s'agit des textes. On peut le voir également au singulier, mais voilà, c'est pour ça que j'ajoute ces petits astérisques. Ce n'est pas parce qu'il soit faux, ce que je vous ai écrit, mais c'est parce qu'il y a cette possibilité, car ici, j'ai un complément d'objet direct qui vient juste après. Donc, il y a les deux possibilités. D'accord? Bien. Qu'est-ce qu'on a où par rapport à notre texte? Ici, notre consigne nous demandait de raconter la journée d'hier. Surtout, il fallait décrire les différentes activités qui ont été faites, plus les moments, surtout les moments agréables, et les tâches qui ont été réalisées. Vous voyez donc que l'objectif surtout, c'était d'utiliser les temps du passé pour raconter ma journée. C'est que j'ai respecté du départ jusqu'à la fin. Je commence utilisant déjà une marque de temps, une marque du passé, hier. Au long de mon texte, je vais diviser ma journée, le matin, l'après-midi et les soirs. J'utilise énormément le passé composé et l'imparfait. Par contre, je sais exactement les moments d'utiliser les plus que parfaits, c'est-à-dire une action qui précède une autre action dans le passé. Au long de mon texte, j'ai utilisé également les gérondifs. Je fais bien l'accord entre le masculin, féminin, singulier, pluriel. Je sais vous expliquer le pourquoi je fais l'accord soit avec être, soit avec avoir, et pourquoi il faut faire les accords ou pas. Je vais bien utiliser le partitif, les articles. Je n'ai pas oublié les accents. Donc, vous voyez que le texte, il est bien enchaîné et bien relié par rapport à ce qui a été demandé. Donc, ici, j'ai un premier paragraphe d'introduction pour parler de ce que j'ai bien aimé. Il faut remarquer qu'il fallait parler des moments agréables. Donc, c'est pour ça que depuis le départ, je dis
est vraiment agréable. Pourquoi? Parce que je suis en train de remarquer surtout ce que je fais, que j'ai bien aimé. Le fait que le matin, je suis sortie, je fais le ménage, je fais les courses. Le fait que l'après-midi, j'ai eu un moment de détente. Donc, j'ai pu vraiment regarder un film et ça m'a fait vraiment du bien. Et les soirs, ça a été vraiment le moment où j'attendais et j'ai reçu mes amis. Et là, on a fait une raclette ensemble. Pour finaliser, pour ma conclusion, je parle du moment où mes amis sont partis et ensuite, ce que je fais après, que ça a été le fait de me brosser les dents et d'aller me coucher car j'étais fatiguée. Si je raconte au long de mon texte, il dépasse un petit peu plus les 180 mots demandés. Par contre, depuis le départ, je sais que ma consigne disait environ 180 mots. Donc, je ne suis pas obligée d'écrire tel quel 180 mots pile. Non, je peux écrire un petit peu plus ou un petit peu moins. Bien évidemment, je ne veux pas faire un petit texte comme ça, ni écrire 3 pages, car là, il faut aussi être à peu près dans la moyenne. C'est important aussi de remarquer que ici, j'ai ajouté beaucoup de vocabulaire à chaque fois. Ah, je suis allée au marché, qu'est-ce que j'achète au marché? Je faisais du ménage, qu'est-ce que je fais à ces moments-là en tant que tâche domestique? Ah, j'ai préparé une raclette, pourquoi et avec quoi? Donc, j'ai tout donné dans les sens de vocabulaire pour montrer que je connais bien de ce que je parle. D'accord? Voilà, je vous laisse faire la capture d'écran par rapport à cette première page. S'il manque un petit N, merci beaucoup. Ça, c'est la première page. Et là, c'est la deuxième page. OK? Je suis désolée, le soleil arrive. Ici à Lyon, il fait froid, mais il y a du soleil. Voilà. Pour ceux qui ont trop de difficultés avec la production écrite, pas avec la partie de grammaire, mais surtout avec la partie de production écrite. Moi, j'ai un petit e-book. Pourquoi e-book et pas un livre version papier? Parce que l'e-book, il est beaucoup moins cher. Donc, côté préparation, c'est exactement la même chose, mais côté prix, l'e-book, il est moins cher. Donc, j'ai un e-book qui s'appelle « Comment mieux écrire en français ». Ce n'est pas des astuces de grammaire, non. C'est un e-book pour ceux qui souhaitent bien écrire une production écrite. Donc, on commence avec des astuces du niveau A1 jusqu'au niveau B2, voire C1. Il y a énormément de propositions de textes, il y a énormément d'explications. Cet e-book, il a été écrit en français. Donc, il faut avoir un minimum niveau A2. Pour ceux qui vont se préparer pour passer le DELF B1, DELF B2, TCF, c'est excellent. Je vous recommande vraiment. Quand vous allez sur mon profil, donc il y a le lien. Donc la première option, c'est ma chaîne YouTube. La deuxième, c'est justement ça. Comment mieux écrire en français. C'est un livre numérique, c'est-à-dire que vous n'allez pas recevoir une livraison chez vous, mais vous allez le télécharger car le prix, c'est beaucoup plus accessible. Donc c'est ça la raison par laquelle j'ai choisi le modèle digital. Mais voilà, c'est important de savoir que sur ma chaîne YouTube, il y a énormément de textes disponibles. Donc, si jamais il y a une playlist qui s'appelle texte en français, il y a un autre qui s'appelle test en français. Donc, texte avec X pour des productions écrites, test dans le sens de test des évaluations. Donc, il y a des compréhensions orales, des compréhensions écrites, des productions orales, des productions écrites. Donc, il y a la différence entre le DELF, TCF, il y a les jours J, ce qu'il faut savoir. Donc, si vous allez passer une évaluation, je vous recommande fortement. D'accord?